Donc, on a vu que la tefila, c'est pas quelque chose c'est pas une mise comme les autres. C'est-à-dire, même si on a beaucoup de mérites, comme à Tovi, on a vu Moshe Rabbeinu, etc. Si maintenant on ne demande pas, on ne prie pas correctement, même ce qui était prévu qu'on reçoive, ben, ça va pas passer. On a vu que Gdola Tfila Yoter Min HaKorbanot. Il dit dans la note, dans les Yunim Bet, Katav Ashla, Aemet Ishe Atfila Meoula, elle est supérieure au Meshubachat, elle est encore plus importante. Mais Od Yoter Min HaKorbanot, plus que les Korbanot. והבונת התפילה כוללת לכל מיני החטאים והעוונות, ואפילו פשעים שאין להם כפרה בקורבן, מתכפרים הם בתפילה. Il y a plein d'avérotes que le korban n'est pas mechaper, comme Mézid par exemple. Le korban n'est pas mechaper Mézid, une faute volontaire. Et la prière, elle est oui mechaper. ויש לתפילה מעלה אחרת על הקורבן, כי הקורבן יש לו זמן מוגבל, והתפילה בכל עת ובכל זמן. Le korban, il soit une heure précise, etc. Pas n'importe quand. Pas la nuit, pas la truc. Ouais. La tefila, c'est matin, midi et soir. ועוד מעלה אחרת, כי הקורבן צריך שיוקרב על ידי שליח, הוא הכהן, והיות הלוי משורר, avec le Lévi qui chante, le Kohen מקריב, le Kohen qui immole, והתפילה ביד כל אדם, יחתום לעשות אותה הוא בעצמו, בלי אמצעות שום שליח, ועוד מעלה אחרת, כי בקורבן כתוב ישמר לך תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, התפילה marquée בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ובלכתיך, ועוד שהקורבן צריך תפילה, כמו שענינו אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. Même au Beth Amikdash, on priait. Même le korban lui-même, il a besoin de tefila. וכתב בנפש החיים, והעניין שעבודת התפילה היא במקום עבודת הקורבן, כמו שעניין הקורבן היה להעלות נפש הבהמה למעלה. Le korban, c'est d'élever ce qu'on appelle Nefesh HaBehema. Nefesh HaBehema, c'est la partie bestiale qui est en nous, qui recherche les plaisirs, qui vit pour elle-même. Le gouffre pour le gouffre. Et le korban, ça venait élever cette partie bestiale en nous. Et la reine Ikar Akapara, Ayatalu Bezrikat Adam, ou un Nefesh. C'est ça que l'essentiel de la capara du korban, c'est de jeter le sang sur le misbiar, parce que le sang, c'est le Nefesh. C'est la vie, c'est le côté bestial de l'homme, le sang. Et donc de jeter le sang sur le misbéar, c'est quelque part sanctifier le côté bestial de l'homme. De consumer les Imurim, c'est les entrailles. Ikaram aya les kavanat alat anefesh. Ikar inyan atfila ou la alot. ולמסור ולדבק נפשו למעלה. כי כוח הדיבור שלהם נקרא נפש. כוח הדיבור נקרא נפש. כמו שכתוב, ויהיה אדם לנפש חיה. ותרגום. אני לא קשור לבית הכנסת. יכול להיות שיש, אבל זה מישהו אחר שמארגן את זה, אז זה יותר מוקדם, ואני לא יודע בדיוק באיזה שעה, כי אני לא מתפלל פה ואני לא נמצא פה. מה זה, 8:30 עכשיו? עכשיו זה 8:30. מה? כן. 8:30? כן. אז בהצלחה. ודיבור הוא יקר נפש האדם, וזהו יתרון אדם מן הבהמה. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit le Nefesh HaChaim? Il nous dit que
La tfila, c'est pour nous élever à une dimension supérieure à notre réalité bestiale. La vie de l'homme, elle est dans le sang. La spécificité de l'homme, elle est par la parole. Dans le Corban, le fait qu'on élève le sang, c'est qu'on élève sa réalité animale à sa réalité spirituelle. Et dans la tfila, hein, puisque la spécificité de l'homme, c'est de parler, le fait de parler à Hachem pour prier, et non pas parler de foot et de politique, donc c'est élever la réalité humaine à une dimension spirituelle. Ou Megillah, on a eu ma série de Megillah, que Rabbi Yochanan, il dit que la tfila, c'est plus importante que l'imoud Torah. Et on a expliqué que c'est un chidouche, parce que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien, il y a un type de l'imoud Torah qui est plus important que la tfila, mais si on n'est pas Rabbi Shimon bar Yochai, eh ben non. La tfila, c'est plus important que la Torah. Mais viraya, c'est quoi c'est plus important? C'est-à-dire que, encore une fois, quand on parle de plus important, pas que je vais faire cette mitzvah et pas cette mitzvah-là. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pour obtenir des cadeaux divins, c'est pas Termilut Chassadim qui va suffire, c'est pas tes corbanotes qui vont suffire, c'est pas ton Limud Torah qui va suffire. Pour que Hachem te donne certaines choses, ça ne devra passer que par la tfila, et ni ta Gmilut Chassadim, et ni ta Torah, et ni tes corbanotes vont pouvoir être suffisants pour que Hachem te donne la parnassa, la briout, la yeshua. C'est ça qu'on dit Gedola Tefila. En fait, c'est une plus importante. Et par rapport, on voit toujours les éléments qui sont présentés ici, c'est par rapport à obtenir des choses. Comment? C'est la manière pour obtenir des choses. Et ne crois pas que parce que tu étudies la Torah, parce que tu apportes des corbanotes, parce que tu fais Gmilut Chassadim, voilà, Hachem va te donner des choses. Non. ואמרו לא יצאו ישראל ומצרים אלא על ידי תפילה. Alors Hachem, il a prévu de nous sortir d'Égypte avec Avram Avinu. Mais ça devait être 400 ans, en fin de compte c'était 210 ans. Hachem, il a compté de Yitzhak pour raccourcir l'histoire. Mais ce Midrash nous dit que pour que cette libération puisse se réaliser, bien qu'il y avait un srout avod, bien qu'il y avait une promesse divine, bien qu'on était en agonie, bien que les Égyptiens ils avaient exagéré, et toutes sortes de paramètres qui sont rapportés dans le Pshat. Et le Midrash, il rajoute également, tu sais, s'ils n'avaient pas prié, ils ne seraient pas sortis. Il rapporte dans les Biorim, le Passouk, Vayanechu, Bene Israël, Bene Avoda, Vaïzaaku, Vata'al, Shava'atam, El Elohim, Bene Avoda, Vaishma, Elohim, Et Nagatam, Vayeda, Elohim, Zaka, Naraka, ça c'est des schémas de Tfila. Donc, on dans le Passouk, qui nous transmet comment ça s'est passé en Égypte, il y a un moment, ils ont prié, et après cette prière-là, Hachem a mis en place le mécanisme de la Géoula. V'amrou bedorotenu, shen lanu lo melech velo navi, velo kohen, velo orim vetumim, et là tfila bilvad. Vas-y, bedorotenu. Ah, Dorotenu, c'est à l'époque du Betamikdash. Maintenant qu'il y a le Betamikdash est détruit, maintenant que le Betamikdash est détruit, on attend. Donc on n'a plus de Melech, on n'a plus de Navi, on n'a plus de Kohen, ouais, et on n'a plus de Orim vetumim. C'est pourquoi on n'a plus de Kohen, Marco? Non. Voilà, en service. Il n'y a plus de Kohen qui est Mechaper. Il n'y a plus rien qui est Mechaper. Il n'y a plus de roi qui nous dirige et qui se bat pour nous. Il n'y a plus de Navi qui nous dirige par ses prophéties. Il n'y a plus de Kohen qui nous apporte la capara, ouais, par son avoda. Il n'y a plus les Urim et Tumim qui répondent à nos questions pour savoir dans quelle direction il faut aller. Et là, Tfila Bilva. La Tfila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que le Meler, le Navi, le Urim et Tumim, le Kohen,
Elle nous protège dans les guerres, la prière, elle nous donne la capara, elle nous donne des réponses aux questions dans la vie. Tu as compris ou pas? Il y a pas un avis qui dit que même la prière est faculté, il faut que on faisait le fruit. La prière est faculté. Oui, bien sûr. Il y a un avis comme ça. Ouais. Alors, t'es posé comme lui? Voilà, une prière, oui, qui n'est pas. Il faut une prière fréquente. Donc, c'est La Gemara, elle-même, elle dit. Celui qui dit que Shar, Tfila, Ninaralou, aval Shar, dit Ma'a, là, Ninaralou. Si tu pleures, si tu pries en pleurant, c'est-à-dire, est-ce que c'est un problème de prier en pleurant, c'est pas liquider la prière. Il n'y a qu'à du liquide qu'on pleure. Ouais. En pleurant, c'est-à-dire, on s'entend notre petitesse et notre situation de galoute et qu'on ne fait pas grand-chose pour faire avancer les choses. Alors, on supplie Hachem pour nous aider, pour nous sauver. C'est pas une mitzvah stable, c'est une mitzvah dans laquelle on investit nos émotions. Ve'amrou, et vous, Zeirim Betfila, Shen Mida Acheret Yafa Emena, Ve'gdula Mikom la Korbanot. Faites attention à la tfila, les amis, parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important, et c'est plus important que les korbanot qu'on a vu plus haut. Ve'afilou, En Adam Kedai La'anot Betfilato, La'asot Chesed Imo, Kivan Shemitpalel ou Marbet Betachanonim, Ani Ose Chesed Imo. T'as vu? Ça, c'est Midrash Tanchuma. Bien qu'il y a quelqu'un que par rapport à ses mérites, bien qu'il y a quelqu'un qui, par rapport à ses mérites, eh ben, on aurait dû le laisser dans le trou. On aurait dû le laisser dans ses problèmes. Filou En Adam Keda, il a un autre Betfilato, La'asot Chesed Imo. Hachem, lui, il ne vaut même pas la peine de faire du chesed avec lui. On parle même pas minadine. Il ne vaut même pas la peine de faire du chesed, lui. Kevan shemit palel ou marbe betachanonim. Ou marbe. Il n'y a pas stam le palel. J'ai lu le sidour. Marbe betachanonim. Et tu répètes, s'il te plaît. Au milieu de la tfila, à l'endroit où tu veux. Et tu recommences et tu redis. Pas une fois, tu dis. Réfouchement un tel. Boum. Alors, peut-être, insiste. On va être Hanan, Moshe Rabbeinu, qui a insisté, répété un certain nombre de fois. Badaï peut insister. Badaï. Au lieu de faire une liste de 10 noms, fais un nom que tu répètes 10 fois. C'est pas ça qu'elle fait ta fille quand tu ne vas pas l'accompagner à la fac en voiture, ouais. Elle insiste. Pourquoi? C'est pas de chez là, c'est comme ça que ça marche. Quelque chose d'important t'insiste. Et quand on insiste à toi, tu vois, pour l'autre c'est important, donc bon, je vais le faire quand même. Si tu dis, bon, réfléchis-moi d'un tel, tu dis que c'est important, tu t'acquittes d'un enjeu, ça s'appelle. C'est important pour toi, je t'en supplie, s'il te plaît, répète. Donne-moi la chorma, Hachem, donne-moi la chorma, donne-moi la chorma. Aide-moi à faire tchouva, aide-moi. Il ne faut pas demander beaucoup de choses dans la prière. Il faut beaucoup insister, mais pas demander beaucoup de choses. Après, ça devient métro boulot dodo. Chaque jour, tu as ta liste. Voilà, brut pour les enfants, Astacha, Nacha, Nani, Parnassa, Hachem, s'il te plaît. Tu l'as de fila, quoi. Dans le mécor de la cure. Non. Non. Avoda chez Balev. Si c'est Avoda chez Bappé, oui. Avoda chez Balev, le lève, c'est compliqué, le lève. Ressentir les choses, c'est difficile de ressentir tous les jours la même chose. En général, une fila, pour celui qui prie de Bekavana,
Il n'y a pas une fila qui se ressemble. Ça dépend ce qu'il a vécu, ça dépend ce qu'il a besoin. Dans la vie, on a plein de situations différentes. C'est pas tous les jours pareil. Tous les jours pareil pour toi? Bon, Hachem ou pas, ouais. Quand tout va bien, on aimerait toujours que ce soit toujours pareil. Mais des preuves comme ci, des preuves comme ça. La vie, elle est riche. En surprise, en bonne et en moins bonne. Alors, tu vois, il rapporte dans les Inouïm Yonatan, dans la page 42, Sefer Chassidim, Yesh Adam Sheino Zakai, chez Kabel Amakom Filato. Quelqu'un qui ne mérite pas que Hachem accepte sa prière. Il ne mérite pas, il se comporte comme un sanglier sauvage. Et là, Baravour, Tokef, Tachanonim, tellement il supplie. Ouais. Vedimaat Enav. Je sais pas comment ils font leur amida, les mecs, en 4 minutes. 3 minutes et demie chez toi, ils sont. Ça y est, ils ont convoqué le journaliste du Guinness des records, ouais. Ou ce jour-là, manque de bol, il n'était pas venu. Mais c'est beau qu'ils prient, hein, me mettre. Bon, après, comme ça, j'aurais pas tenu longtemps. Ils sont forts, quoi. Asher tamid boché ou mitranen, falpi shen biado srout ou maasim tovim, mais kabel rout fiato aussi chepso. T'entends, Julien, ou pas? Aujourd'hui, tu as pris et le livre et le verre, ouais. C'est extraordinaire. Vraiment en train de découvrir c'est quoi la prière. T'as vu un peu ou pas? Il dit le Rav Fremkeski au nom du Midrash Tanhuma que même que ce mec-là, c'est un sanglier sauvage, il ne mérite même pas que Hachem fasse du chesed pour lui. On ne parle pas Midatadin. Hein. Kevan chez Mitpalel, ça ne suffit pas. Ou Marbe Betachanunim. Ce que je leur ai expliqué aux camarades de classe, Agnos Seimo Chesed, monsieur. Hachem me parle. C'est que la tfila, c'est pas demander 15 trucs placidement et comme un fonctionnaire russe incorporé de l'administration israélienne. Ouais. Au lieu de demander 10 choses, tu demandes une chose, tu répètes. S'il te plaît, Hachem, donne-moi ça, s'il te plaît, Hachem, donne-moi ça. La même chose. Bon, ça confirme l'idée qu'on a vue dans le Maharal, c'est si c'est une vamache, le lirtzot, en le disant, on n'a pas encore ressenti ce ratson sheyeh. Donc il faut répéter. Tu fais ça toi, Julien, ou pas? La même phrase. Hein? Non, on ne parle pas de ça, On ne parle pas de l'amida, non, on parle de ta bakasha personnelle. Non, mais c'est sur ça que je te dis qu'il faut répéter. Dafka l'inverse de ce que tu dis. L'amida, s'il n'y a pas de Shem Hashem, alors si tu veux répéter, répète, ouais. Il faut mieux être mitkaven, etc. Pas de problème. Si y a Shem Hashem, il n'y a pas de problème de bracha shasra. Il ne faut pas que tu reprennes. Pourquoi le méchaner? Pourquoi? Tu dis plusieurs fois Baruch Hashem? Non, mais ça arrive que par inadvertance, j'ai pu oublier. C'est ce que je trouve d'un coup, la bracha suivante, certainement, j'ai dû la faire sans carrière parce que d'un coup, je suis sorti d'un truc. Et le reprendre pour la faire avec carrière. Parce que du coup, je me dis non, c'est moi qui j'ai raté ça.
Ça m'énerve beaucoup de voir. Là, Et comme il y a Yann de faire le Tamana, sinon on est pas quitte. Non, on est quitte, sauf la première bracha. Ah, C'est le problème. Il y a une opinion qui peut pas forcément. Non, il n'y a pas une opinion qui t'es pas quitte. Il y a l'Echatri la Bediavat. Si tu l'as dit sans Kavana, comme t'es quitte Bediavat, tu n'as pas le droit de reprendre. C'est dommage de Léosif. J'ai dit, j'ai pas la bouche. Ah, Béhérour. Ah, une baya Béhérour. Tu bouges même pas les lèvres. Ah non, Béhérour, c'est très bien. Kola Kavod. Non, ma baya Béhérour. Une baya Béhérour. On est posé Hérour, lave qui est des bourdami. Ouais. Et d'après le Chavot Alevavot, on pourrait croire que c'est presque quelque chose le héros. Donc, il y a une marloquette à Poskim. Hein. Le Banishra, il est Mechadej, que quand tu as raté une bracha, tu peux la faire Behéros, etc. Pas comme le Shulchan Aruch. Mais il y a le Shitot Kailou. Hein. Mais quand tu fais des Behéros qui s'appellent Bracha Levatala, non. Donc, c'est pas un problème, tu n'as pas à avoir mauvaise conscience de ça, Julien Gaubert. Moi, je te parle justement d'une Nekuda que je sais que les gens en général ne le font pas. Ils croient que la prière, c'est, il faut, voilà, j'ai demandé, voilà, Refoua d'un tel. Voilà, j'ai cité son nom. Ça ne s'appelle pas les Arbot Betachanounim, ça s'appelle pas. C'est comme quand tu supplies quelqu'un de t'aider, etc. Tu dis, ouais, s'il te plaît, tu veux, non? Quoi, je n'ai pas entendu? Bah, vous savez, j'ai dit. C'est pas comme ça que ça marche, on dit. Quelque chose d'important. Quelque chose d'important. On demande, et on demande, et on demande, et on demande. La même chose. Il faudrait vous demander chaque jour la même chose. Non, non. Je sais pas, vous comprenez pas ce que je dis. L'enjeu, c'est pas de dire un certain nombre de mots, c'est de ressentir ce qu'on dit. C'est pas dire des mots. Donc pour ressentir, ouais, plus tu vas maintenant insister, je sais pas, quelqu'un par exemple, il est malade. Hachem, t'as vu les réfous, t'as vu les réfous. Tu comprends bien que quand tu le dis une fois, c'est pas du tout le même reggae. Je sais pas, c'est pas une question combien de mots j'ai dit, c'est quoi la guématria des mots que j'ai dit. On parle ici de reggae. On a vu dans le Maharal que la tfila, c'est l'irtzot, quand tu veux quelque chose. Et tu redemandes. On voit Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël. Comment il a pu demander 300 fois la même chose? Ah, parce qu'il n'a pas été exaucé. Si tu veux. Mais ça s'appelle Vaitranan. Et si on apprend, c'est quoi Vaitranan? Les tranen. Les tranen, c'est insister, insister, insister. Il y a une notion d'insistance dans Vaitranan. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Mais je dis, j'ai dit moi là, j'ai dit le cholé, c'est bon, je quitte. Et il y a une mara, il faudrait que je vous la fasse, que quand on fait une fila, normalement, on demande une chose. Non, pas deux choses, une chose. Alors, tu as 3 filotes par jour, ouais. Tu as chaque jour 3 filotes. Moi, j'essaye pour pouvoir ressentir ce que je demande. Ouais. Puis des fois, des jours, je ne suis pas concentré. Je suis tarot, je ne suis pas bien, ouais, je suis fatigué. Là, je ne demande rien. Je ne veux pas que ce soit une routine, mes tachanonim. Ouais, j'ai dit ma phrase. C'est pas ça la tefila, j'ai dit ma phrase. Hachem, il attend que j'utilise des mots magiques. Les tranen, c'est sûr un tzaddik, yacholiot. Tzaddik gozer, Hachem mekayem, yacholiot. Pour un tzaddik de juste dire les mots, ça suffit. L'oraïti, ouais. Dans Rav Stedman, on voit que quand on lui demandait quelque chose, il mettait son cœur. Dans Rav Framiskiski, il disait même une seule phrase, ça suffisait. Anéloda pour un tzaddik, comment ça marche? Mais pour nous, enfin moi, je me vois dans ce cadre-là, que Afulu el adam kedai la anot betfilato la sotimo chesed. Des fois, bien marche, Raoul et Machou. Kevan shemit palel ou marbe betachanonim. Ça, c'est le Midrash Tantrouma. Et le Sefer Chassidim, il dit, et là-bas, vous tokef tachanonim, ou d'maot enav, asher tamid boche ou mitranen, avalpi she'en beado zchut, ou ma'asim tovim, le sanglier. Bekabel akadosh bochut, filato vose chefzo. Il y a un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. On parle ici, donc c'est notre sujet de Racha Vetovlo. Ouais. Il y a un cadeau pour le Racha. Ouais, c'est Matanot. Matanot. Hachem peut faire des Matanot. Et Hachem,
il peut faire des matanotes sans raison. Mais il y a des moyens, comme on a dit, ouais, d'être dans la liste prioritaire des matanotes. Alors c'est sans raison aussi, parce que par rapport à mes Maasim Tovim, lui, il a plus de Maasim Tovim que moi. Alors parce que je demande, c'est des fois, ma femme était malade, on était en vacances, elle s'est chopé un truc, on est parti à l'hôpital là-bas dans le sud, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un plus grand taux de mortalité dans cette région. Et elle sortait vraiment très mal. Et on faisait la queue et tout, et tout le monde nous passait devant. Tout le monde faisait la comédie, et du coup, en urgence, il passait devant. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène. Ça marche, quoi. Alors, j'ai dit à ma femme comment faire. Je sais pas. Tout le monde faisait la comédie. Dès qu'ils étaient mis de cabane en urgence, putain, plus d'adcafo, tout allait mieux. C'était hallucinant. Et je ne sais même pas si c'était des Bédouins, je ne me rappelle pas c'était qui. Mais l'homme échalé, c'était assez impressionnant. Et tu vois que par rapport aux gens, quand tu pleures et t'es mitranen, alors c'est mashpia. Et bien Hachem, il a fait que. Et faire l'ashpia à l'Afgham, Kara. Ah, pourquoi? Pourquoi il a fait comme ça, Hachem? Parce que plus tu pleures et tu veux quelque chose et tu supplies, alors plus tu reconnais que ça vient d'Hachem, quoi. Si tu reconnais que ça vient d'Hachem, si tu reconnais que ça vient il y a quelqu'un qui a dans ses mains la possibilité de t'apporter un crédit pour acheter ton appartement, etc. Et, s'il te plaît, tu peux avoir un crédit? Je t'en supplie, regarde, si je veux vraiment, pour ma famille, j'ai envie de ça, et je travaille dur, et Mamash, l'Idvakar, comme on voit quoi, Avraham Avinu, Midvakar, Imachem. Il y a ça, Moshe Rabbeinu. Il faut convaincre. Si tu réalises que Hachem, c'est une réalité qui existe, qui écoute et qui peut faire des cadeaux, il faut lui parler pas moins qu'à quelqu'un auquel tu attribues tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est pas juste, c'est bon, j'ai fait ma phrase, Hachem va faire le reste. C'est que tu ne crois pas trop, quoi. Tu te comportes avec lui moins qu'avec un homme qui aurait pu t'aider. Il y a un déséquilibre. Si par rapport aux hommes qui peuvent m'aider, j'y mets toutes mes forces et je pleure et je fais de la comédie, par rapport à Hachem, j'ai dit ma petite phrase, ouais, symbolique, on voit en quoi tu crois. Il faut répéter. Il y a une mara sympa. Comment? Pareil, quand même. Alors, on ne prie pas, d'accord, il n'y a pas besoin de prier. Il n'y a pas besoin de prier. Je sais qu'on est donc pas besoin de prier. On a tendance à penser comme ça. Mais c'est bête. Je sais. C'est bête parce que la prière, c'est pas que. C'est quoi la prière? C'est d'intérioriser notre dépendance à Dieu. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Hachem, il nous connaisse? Hachem, il n'a pas besoin qu'on fasse la shrita, Hachem n'a pas besoin qu'on fasse Shabbat, Hachem, il n'a pas besoin, Hachem. Le but, c'est de nous, d'exprimer et de ressentir notre dépendance à lui. C'est pas que lui, il sache. On s'en fout maintenant ce que Hachem, il sait. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que cette mitzvah me permet de véritablement, pas symboliquement, de véritablement ressentir que tout vient de lui. Et si pour une personne sur laquelle on a une véritable confiance qui peut nous aider, on y mettrait toutes nos pleurs, toutes nos paroles et toute notre, comment dirais-je, argumentaire. Alors pour Hachem, non. Quel rapport? Quel rapport qu'Hachem il sache? C'est pas ça le sujet. La tefila, c'est ressentir de dépendance. C'est ça le sujet. Hachem, il n'a rien besoin. Il n'a rien besoin qu'on lui demande, il n'a rien besoin qu'on lui fasse, il n'a rien besoin, Hachem. Tout ça, c'est pour que nous construisions. Il n'a rien besoin, il n'a pas besoin qu'on mette les tefilines, Hachem. Et ça nous construit. Il veut, comme un bon père, que ses enfants se construisent. Il n'a pas envie qu'on soit méfounade, donc quand on a besoin de quelque chose, ouais, alors d'abord faire des mitzvot, mais ça ne suffit pas, il faut aussi sentir que c'est lui qui donne. Et pour sentir que c'est lui qui donne, il faut lui demander. Et moins on a de mérite, et plus il faut supplier. Et quand on supplie qu'il nous donne, alors ça renforce notre relation avec lui. Qu'est-ce qu'il est gratuit? Qu'est-ce qu'il est gratuit? On avait vu comme ça un vendredi, il y a un mois peut-être, que... Non, il y a plus.
que Hachem, il y a deux façons d'intervenir dans le monde. Par le din et par la rachamim. C'est-à-dire par le din, bah, tu mérites. Il faut quand même demander, mais bon. Quand tu mérites, on n'a pas parlé, il faut être mitranen, mitranen, mitranen. Quand Moshe Rabbeinu demandait des choses à Hachem, c'était immédiat. Mais comme maintenant, Loaya Magialo, il a fauté Loaya Magialo, il était mitranen, Hachem, il a dit arrête d'être mitranen. Parce qu'il aurait obtenu gain de cause même qu'il ne méritait pas. Donc on voit que c'est un Kéli très, 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 très puissant. Arrête d'être mitranen. Qu'est-ce que tu veux demander, Julien? Parler avec ta famille, ça veut dire demander 10 fois la même chose. Je pense que c'est marrant avec ta famille, c'est ça qui a Non. D'accord. Alors c'est Chidouche de Moshe Amar sur lequel il est Me'achouz. Me'achouz. La seule fille-là qu'on a, qu'on ne peut pas apprendre d'elle, parce que là, c'est comme Rana. Et Rana, elle n'a pas rappelé 100 fois la même chose. Elle a fait une introduction qui est magnifique, cette fille-là, comment elle n'est rien devant Hachem. Elle se présente, et ça, la forme de fille-là, il ne faut pas dire 100 fois, je vais en apprendre. Attends, il n'y aurait aucune raison que des psukim se répètent 100 fois, mon ami. C'est pas dans les psukim que tu vas apprendre une chose pareille. C'est pas dans les psukim que tu vas apprendre cette chose-là. Surtout que la tfila de Hana, hein, ouais, je vous avais fait un shiur sur ça, Rosh Hashanah, on ne comprend pas pourquoi c'est une tfila. Ouais. Ça a l'air d'être un remerciement et pas une tfila. Ouais. Asma, Rosh Hashanah, ce n'est pas une tfila de Tachanounim. On a expliqué à ce Rosh Hashanah que tfila de Hana, ce n'est pas une tfila de Tachanounim, c'est une tfila justement, c'est une tfila, on a dit spirituelle, qu'on veut qu'il y ait la Géoula. C'était ça, le dernier pasouk de Tfilat Hana, c'est de là on apprend la notion de Tfilat Rosh Hashanah, c'est qu'elle ne demandait pas pour elle, c'est que la Yeshua qu'elle a obtenue à titre individuel, elle a fait une tfila que le monde entier puisse obtenir une Yeshua. Mais on n'apprend pas les Tachanounim de Hana. Je te parle de Tachanounim, je ne te parle pas de tfila. Il a comme ça, il dit Kevan chez Mitpalel, Umarbe betachanounim. Mitpalel, c'est quelqu'un chez Magialo, Vutzer Bechol Zot Levakesh. C'est le filet de Palel. C'est la tfila de Mincha. J'ai fait Navoda, ouais, et Zahir Betfilat Mincha. Mitpalel, j'ai fait une belle avoda, Hachem me donne. Il faut demander. Maintenant, là, on parle d'un cas particulier. L'Oma Gialo. As bazé l'arbot betachanounim. Bazé sur l'arbot betachanounim. Tachanounim, c'est comme il dit le. Voilà. On va finir le chapitre. On dit Yafé Sha'a Achad Betfila Yoter Mimaasim Tovim. Donc, tu as vu, bon, le Rav Chaim Keski, donc, il connaissait tout Chazal. Alors, son livre, c'est des références de Chazal. Il a vu tous les Chazal qui parlaient de la Tfila, elle est plus importante que si, que ça, que si, que ça, que si, que ça, que si. Après, Mazé Omer, Tilmad. Mais c'est des références. Ce n'est pas un livre profond qu'il a écrit. C'est pas profond. Ouais. C'est plus un livre de référence. Alors, Fremeski, en général, il donne beaucoup de références. Dans certains livres qu'il a écrits sur le Rambam, il y a une certaine profondeur, mais c'est pas ça sa spécificité, Rav Fremeski. C'est pas comme le Rav de Brisk, c'est pas comme le Rav Gedelen Adem, c'est plus une Bekiout, ouais. Il comprenait, c'est pas un Bekiout superficiel, il comprenait très bien ce qu'il disait, mais il ne cherchait pas à approfondir particulièrement. Ouais. En tout cas, il ne l'a pas dévoilé. Shkula tfila qui colle à mitzvot, la tfila elle est comme toutes les mitzvot, c'est un petit coup des zohar, ve'amrou, en omed la adam, lo mamono, velo chokhmato, velo gvurato, ma omed lo tfila, tfilato, ve'amrou, aval pi shechar betamikdash lo nishter be'adenu la tfila bilvad. Bon, on voit donc toujours la même chose, que la tfila elle a une place supérieure à ci, à ça, à ci, à ça, à ci, à ça. Il y a une petite nekuda de Youn, une grande note de Youn qu'il faudra faire. En tout cas, par rapport à la question de Julien, ouais, moi je réponds à sa question comme ça. Je dis, demande une fois, je m'en fous, demande une fois. Mais moi,
pour vraiment ressentir ma dépendance à Kadosh Baruch Hu. Vous n'avez pas ce problème, vous. Mais moi, pour vraiment ressentir que ce que je demande, j'en ai vraiment besoin, et que vraiment je dépends d'Hachem, les tranen, pour moi, c'est répéter, 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 jusqu'à ce que vraiment je sente que les larmes, elles viennent, et je sens que vraiment je suis en train de parler à Dieu. Il est tellement abstrait qu'en répétant, 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 moi, comme ça, je sens que j'ai dit quelque chose quand je répète. C'est tout. Tu y arrives différemment, et après, en une fois, tu y arrives très bien. Moi, je dis, conseil d'amis, ouais, pour sentir cette notion-là de les trainen ad lagia les dmaot, ouais, comme il dit le Sefer Hasidim, faut supplier. Quand on parle de supplier, c'est jamais une fois. Hein, je sais pas la notion de taranim, supplier, c'est jamais une fois, supplier. On dit des synonymes, et je te plaît, comment avec Esther, ouais. Elle fait toute une longue phrase, et mon peuple, et mon truc, et si tu avais si, je t'en supplie. Supplier, c'est toute une. Pas juste, voilà, mon peuple, sauve-le. Allez, qu'est-ce que je vais demander encore? Donc, c'est une technique. D'accord? Je ne sais pas comment ça marche votre cœur, mais mon cœur à moi, il marche comme ça. Que pour vraiment sentir que je demande ce que j'ai demandé, je l'ai demandé. Et que je le veux vraiment, comme on a vu dans le Maral, que la tefila, c'est vraiment vouloir la chose fortement. Je la répète, je la répète, je la répète, je la répète. Alors, ce n'est pas tous les jours que je suis en forme pour faire ça et que je me sens particulièrement. Alors, c'est vrai que Be'et Sarah, quand on a des drames, là, et nous, ça arrive malheureusement, eh bien, on est plus en mesure de faire ce type de tachanonim. Et quand on le fait, et qu'on répète, et qu'on pleure, et qu'on vraiment qu'on a demandé quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on sent vraiment que ça vient de lui, donc on insiste et on supplie, etc. Et on arrive vraiment à des larmes. Et quand tu sors d'une là pareil, alors tu as renforcé en toi ton sentiment que Hachem il est là et qu'il est l'adresse unique vers laquelle tu peux t'adresser. Il y a même un ridouche intéressant au sujet de la tefila. Excusez-moi, j'ai embouteillage. Il y a une mara dans Sota d'Aflamet Bet. Elle rapporte au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que lama, la tefila doit être belachash. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai pour que la tefila doit être à voix basse? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à cet âge-là? Ouais. Non, mais à la maison. Ouais, mais mon guide pour pas déranger les autres, d'accord, très bien. Sota, Lamed Bet. Lamed Bet. Il écrit comme ça. Je vais vous la lire, c'est moi. Je pense que si la Gemara ne l'avait pas dit, vous ne l'auriez jamais dit de votre vie. Après 3-4 vies même. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marrant, non? C'est marrant que la Gemara ne nous l'ait pas rapporté ici, cet enseignement. Là, on nous fait un listing de Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, on parle de la tefila. On ne l'a pas mis chez nous, c'est manière. Normalement, si. Ce n'est pas une question d'exhaustif. C'est qu'il y a un lien dans les. Moi, je vous expliquais à chaque fois le lien entre chaque enseignement. Kaniré, on n'est pas dans le sujet de la tefila, ce qu'on est en train de faire. C'est plus un lien de Tzadik Veralo, etc. Donc, on nous a rapporté les enseignements de Rachel par rapport à Tzadik Veralo et toutes les différentes influences dans le Mishpat d'Hachem, le nom, le truc, ouais. Différentes choses. On est dans un sujet un peu philosophique. Mais la tefila, bien qu'on est dans ma Masechet Brachot, ce n'est pas le sujet. On n'est pas en train de faire le développement de Rabbi Shimon. Et là, il y en a un. Mipnema tiknu tfila belachash. Kede shelo levayesh ovre avera. On parle de l'amida. On dit pour pas faire honte à celui qui a fait une avera. Celui qui a fait une avera, quand il va faire son vidouille, attends, où est-ce qu'on fait le vidouille? C'est quoi cette voix?
Tu fais un vidouille, toi, dans. Tu fais un vidouille dans l'Amida, toi, Julien? Dans l'Amida. Parce qu'on dit, parce que si tu fais toute l'Amida, David, tu fais toute l'Amida et à un moment tu fais à voix basse, ah, il a fait Navera, lui. Donc on dit, fais tout à voix basse pour que ton vidouille il passe inaperçu. Quel vidouille? Où fait un vidouille? Il y a un vidouille dans le star de la Tfila? Il n'y a pas. Non, c'est pas un vidouille. Quoi, Attends, je n'ai pas compris. Tu as avoué une faute là-bas? Pas kavanot, des mots. Bah oui, parce qu'on dit à voix basse. Non, tu sais. On dit pourquoi tu fais la tfila à voix basse. Donc il y a une yann de demander pardon à Hachem. Tellement important que tiknou, Omer Rabbi Shlomo, tiknou, que la tfila soit à voix basse. Vous suivez ou pas? C'est un chidouche ou pas? C'est un chidouche Hatsum, Naron? Attends, il n'y a pas de Tosfot, il n'y a pas de Rashi. Ça gênait personne. Ça gênait personne, cette histoire. Aucun Rishon qui l'a bladé de quoi on parle, Mabitom, Bidou, nana. Alors, si je comprends ce que je vous ai dit précédemment, que c'est une image de Tachanounim, il y a une image d'être litranen batfila. Je comprends que quand quelqu'un maintenant il va supplier, il va demander pardon aussi. Comme il dit Yonatan, Hachem, il sait tout, hein. Vadaï, Anilo Raoui, Asiti et Kar Vekar, ואני מתחרט, ולמה עשיתי את זה, אבל בכל זאת תרחם עליי. Il y a tout un argumentaire à tenir dans la tfila, les amis. Si tu veux. Si tu veux, Julien, on peut avoir une discussion intellectuelle. Moi, je te transmets un vécu émotionnel. Que quand tu as vu dans un débat, Hachem donne ça, tu n'insistes pas sur la chose. Moi, je n'arrive pas à ressentir. Si toi, tu y arrives, je ne t'ai pas imposé Nalara, je te dis, non, pour pouvoir accomplir la notion de supplier, en général, quand on supplie, ouais, tu veux pas le répéter, tu veux l'exprimer sous différentes choses. La même demande. Mais quand je dis répéter cette demande, mais je n'ai pas dit de répéter comme un touki, je n'ai pas dit ici que le vinyle, il est rayé. J'ai dit, au lieu de demander 10 demandes, tu insistes sur la même demande. Comment tu insistes? Je n'ai pas dit copier-coller. Canal, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut insister, répéter la même demande, pas les mêmes mots. Je n'ai pas dit les mêmes mots. La même demande, je demande une chose. Non, je n'ai pas du tout dit qu'il disait ce que je disais. Je dis juste que si je ne vous avais pas expliqué la notion de Tachanonim, je n'aurais pas d'explication dans ce qu'il dit. D'où on a une yann de parler de Noverot dans la tfila. À un tel point qu'ils ont été metaken, la tfila belachash. C'est-à-dire que ici, quand je vois cette Gemara-là, ouais, Moshe Amar vous explique la Gemara. C'est tout, c'est du Moshe Amar à 100%. Qui essaye de faire un regard synthétique. C'est toujours ça mon travail. Hein. Pas uniquement dire qu'est-ce qui est écrit, mais et sur maintenant de prendre du recul. J'essaie d'avoir un regard synthétique. J'essaie de comprendre ce truc-là. C'est quoi cette peine d'avouer ses faux dans la tfila? Nous, on a le vidouille après la tfila. Nous, c'est prêt la tfila, d'accord? Et ça a l'air d'être une évidence pour Rabbi Shimon Yochai. Parce qu'à cause de ça, on doit faire à voix basse. Donc ça a l'air d'être très présent, cette notion-là, dans la tfila. Ce n'est pas uniquement à Yom Kippour. Tu comprends ou pas? On parle de toute l'année là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent les Mefarshim? Ah, pourtant, on a pris de Filatrana, il y a une autre explication, ouais, des vieux shekers, nanana, pourquoi il dit ça? Alors, il y a tout un pile-poule pour comprendre la complémentarité dans les raisons données. Ça, quand on fera la Souga de Filatrana dans la Gemara, on reprendra sur ça là pour voir en quoi c'est complémentaire. Mais en tout cas, c'est la raison qui est donnée. Et il dit, c'est pour ça que dans les corbanotes, c'est pour ça que dans les corbanotes, le corban du choté, il est shrité au même endroit. Il y a différents endroits où on fait la shrita des animaux. Là, on fait le choté et le hola au même endroit, on fait la shrita. Il ne faut pas qu'on repère que tu as fait Navera. Donc, quand tu apportes ton corban et que le kohen il fait la shrita, quand c'est un corban khatat, Jonathan, et un corban hola, David, pas beaucoup de monde, reste avec moi.
Je crois que je suis gagné de Marron. Ouais. Luttez, les amis, s'il vous plaît. J'arrive pas à parler tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le korban, Ola ou Khatat, il dit Rabbi Shimon ben Yochai, c'est pour ça qu'il est shrité au même endroit. Pour que quand tu as fait Navera et que tu apportes ton korban Khatat, on ne sache pas que tu as fauté. L'eau les vayesh au train. Donc, il compare la tfila au korban. Ça veut dire que dans le korban, on a fait en sorte que tu vas apporter un korban Khatat qui ressemble à un korban Ola. Donc, tu vas apporter un korban en douce. Alors, la tfila aussi, il faut qu'elle se fasse en douce. Pour pas qu'on sache que tu as fait. Mais qui dit qu'il faut avouer ses fautes dans la tfila? Alors, après avoir vu la notion de Tachanonim, je suis permis d'interpréter, encore une fois, tu peux être relax sur moi, ouais, je suis permis d'interpréter que la notion de Tachanonim, c'est supplier Hachem. Et quand je supplie, je viens dire d'abord, messieurs, je suis désolé, vraiment. Et j'ai fait l'expérience, encore une fois, je ne vais pas vous dire des enseignements sans faire l'expérience, basé de filar, arrête les gamins, d'avouer ses fautes, et après de demander des choses à Hachem, de Sarah Hamim, etc. Comme tu dis, Julien, un argumentaire, mais j'insiste sur une demande. Non, mais des fois, on demande plein de choses. Non, je ne te dis pas ce que tu fais, moi, ce que je faisais. Voilà, brûle de ma mère, brûle de ci, nanana. Allez, je comptais sur les doigts. Et il m'avait dit une fois, non, il ne faut pas demander tous les jours la même chose, il ne faut pas faire une liste. Je n'avais pas trop compris ce qu'il voulait me dire. Il ne m'a pas expliqué. Il m'a dit non, il ne faut pas faire ça. Je n'avais pas compris comment je faisais. Et en étudiant le sujet moi-même, alors, j'ai compris que Tachanonim, il faut mettre des forces dans ce qu'on est en train de demander. Et ce n'est pas en juste disant les mots qu'on a prié. La chose qu'on a demandé. Ouais. C'est on a dit quelque chose. C'est une de Kavana. Alors c'est vrai que quand je le dis, ça, je suis plus mitkaven que les mots qui ne sont pas à moi. Je sais ce que je suis en train de demander en général. Ça, oui. Mais on a vu dans le Maral, il ne s'agit pas de savoir ce que je suis en train de demander. C'est le vouloir de toutes ses forces. Il y a vous voyez, il y a un travail dans la tfila. Un travail émotionnel. Pas uniquement intellectuel. Nous, on pourrait croire, tu vois, il y a un certain temps, on aurait pu voir la tfila, c'est comprendre ce qu'on dit, chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire. Non, il y a un travail émotionnel, véritablement. Ça s'appelle l'ishpor et nafsho lifnei Hashem. L'ishpor et nafsho. Ou l'ishpor et sicho. Comme tu vois quelqu'un, tu viens lui dire, l'ishpor. Tu renverses ta parole. Renverser. Faire un tsunami de mots. Intéressant. Chacun le fera, bien entendu, à sa manière. Il y a un travail émotionnel important. C'est ce que Jonathan m'a dit tout à l'heure, c'est Char Dimara Loninalu. Il est possible qu'à l'époque du Beth Amikdash, comme on a vu dans la paracha de Shlomo HaMelech, ouais, que la tfila était beaucoup plus facile à l'époque. Il est possible. Mais maintenant que Rak Char Dima, d'après Amandamar, Char Dima Loninalu, il faut vraiment beaucoup, on est tous, dans notre filote, on est tous comme Moshe Rabbeinu, chez Nixar, Alav, Lolikanas et Israël. Donc il faut faire les tranen comme Moshe Rabbeinu. Parce qu'elles sont fermées les portes. Mais quand on voit les psukim, l'homme Israël, ouais, dans le Navi, ils ont demandé ça, ils ont eu tout. C'est l'un des beaucoup plus facile à l'époque, la tefila. Il y avait le Beth Amikdash, il y avait une avodat à Korbanot, il y avait beaucoup de choses qui aidaient. Aujourd'hui, avant d'obtenir gain de cause, oh là là, combien de filotes, combien, on a encore. Il faut que ce qu'on ait fait s'appelle une fila aussi.